Mes chers amis, la paracha de la semaine s'intitule Béchalach. Cette paracha va nous raconter la délivrance finale, l'ultime délivrance des enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Après 210 ans de dur labeur, d'esclavage, de souffrance physique, morale et spirituelle, Akadosh Baruch Hu décide enfin de libérer les enfants d'Israël. La sortie d'Égypte est mentionnée à maintes reprises à travers l'ensemble du Pentateuque, ainsi que dans les livres des prophètes et des hagiographes. Et la question que nous sommes en droit de nous poser est pourquoi cet épisode a autant marqué les consciences collectives ainsi que les consciences individuelles du peuple juif. Pour répondre à cette question, il faudrait faire référence à la grande découverte du XXe siècle, la psychologie moderne, qui a mis en avant la notion de traumatisme, c'est-à-dire un enfant traumatisé, lorsqu'il va grandir, eh bien, il vivra avec des séquelles difficiles, et ces mêmes séquelles, ces traumatismes, ces difficultés vont s'imposer lorsqu'il va être adulte, et il va avoir des obstacles et des difficultés pour avancer dans la vie. Et bien, mes chers amis, la Torah a innové, bien avant la psychologie moderne. Elle nous parle de traumatisme positif. L'épopée de la sortie d'Égypte, et plus précisément l'ouverture de la mer des Joncs, on ne parle pas de mer Rouge, mais la mer des Joncs, Yam Souf, eh bien, a marqué profondément eh bien, l'esprit et les consciences d'Israël. Imaginez cet épisode extraordinaire où la mer s'ouvre et que les enfants d'Israël voient après eh bien, cette même mer se refermer et noyer l'ensemble des Égyptiens. Eh bien, cet épisode est extraordinaire. D'ailleurs, permettez-moi de faire simplement la relation entre l'homonymie qui existe entre la mère qui porte un enfant et la mer des Joncs. On peut dire que le peuple juif qui traverse la mer des Joncs, eh bien, c'est comme un enfant qui est expulsé du ventre de sa mère. Et cette notion de peuple-enfant va coller à la peau du peuple juif. Souvenez-vous, juste après cela, Akadosh Baruch Hu va envoyer la manne, cette nourriture céleste. Il va, comme un père ou une mère sustente leur enfant, et bien Akadosh Baruch Hu va nourrir ses enfants. Il y a cette image, cette métaphore aussi que l'on retrouve lors du don de la Torah. Le peuple juif reçoit enfin sa constitution. Eh bien, il y a un verset assez extraordinaire qui dit Ve'kol ha'am ro'im et hakolot. L'ensemble du peuple juif a vu les voix. Et bien évidemment, la question qu'on peut se poser, on entend des voix, on ne voit pas des voix. Peut-être est-ce une allusion à ce qu'on appelle l'échographie. Qu'est-ce que l'échographie si ce n'est la vision de la voix? Voilà, mes chers amis, quelques notions de la paracha de la semaine qui appellent à une très grande et très profonde méditation, à nous de vivre intensément non seulement la fête de Pessah, mais ce que nous récitons 2 fois par jour, le Kriyat Shema, la lecture du Shema qui est une mitzvah essentielle, extrêmement importante, une mitzvah cardinale, où le peuple juif doit être extrêmement reconnaissant au fait qu'Akadosh Baruch Hu a manifesté sa bonté et sa générosité à l'égard du peuple juif. Shabbat Shalom.